Salut à tous et bienvenue dans l'Octogone pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du combat le plus important de l'histoire du MMA français. Le 22 janvier prochain, Francis Ngannou et Ciryl Gane s'affronteront pour le titre tant convoité de champion des poids lourds UFC et on va découvrir ensemble tout ce qu'il y a à savoir sur ce choc des titans. On va parler des grosses tensions qui sont apparues entre les deux hommes, on va voir comment chacun voit le combat se dérouler, en apprendre un peu plus sur leur programme d'entraînement respectif, avant de découvrir pourquoi ce combat pourrait être le dernier de Francis à l'UFC et je finirai par vous donner les pronostics de plusieurs combattants UFC et le mien. Si le contenu vous plaît, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre des gros high kicks au bouton like et de vous abonner, et vous pouvez également me suivre sur mes autres réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description. Tu es dans l'Octogone, alors mets-toi en garde et prépare-toi à manger des fricassés de phalanges, parce qu'aujourd'hui on parle de Ciryl Gane contre Francis Ngannou, le combat pour le trône des poids lourds, c'est parti. Depuis ma première vidéo sur le sujet, les tensions entre les deux combattants ont atteint un niveau sans précédent. Le premier incident qui a fait énormément de bruit a pris place en novembre 2021 alors que les deux hommes se trouvaient à New York pour l'UFC 268. Lorsqu'ils se croisent dans les coulisses, Francis ignore complètement son ancien coéquipier et son ancien coach et continue à marcher sans même les regarder, laissant l'équipe dans l'incompréhension la plus totale. Lorsqu'on demande à Francis s'il a ignoré Ciryl car il a un problème avec lui, voici sa réponse. Il y a bien une rivalité entre nous parce qu'on va se battre et qu'on va essayer de s'arracher la tête. Mais à part ça, il n'y a pas de tension entre lui et moi. On n'a jamais été amis, mais on n'a jamais été ennemis non plus. Je n'ai pas de problème avec Ciryl. Francis a également ajouté dans une autre interview « Si ça avait été juste Ciryl, bien sûr que je lui aurais dit bonjour. Je lui aurais dit salut, comment tu vas ?» La raison pour ce vent cosmique vient donc de l'autre personne présente durant l'incident, Fernand Lopez, ancien coach de Francis, avec qui le Predator a eu plusieurs accrochages. Je ne pouvais pas y aller et lui dire bonjour en sachant tous les mensonges que Fernand a répandus sur moi ces dernières années. Il s'en prend sans cesse à moi et je ne pouvais pas juste y aller et faire semblant qu'on est potes, non. On n'a pas de problème, mais ce qu'il fait n'est pas cool. Un autre incident qui a mis de l'huile sur le feu est la mise en ligne de vidéos de sparring entre les deux athlètes qui se sont entraînés ensemble au MMA Factory il y a quelques années. Après visionnage de ces vidéos, beaucoup d'analystes et de fans ont dit que Gane semblait être le striker le plus technique et précis des deux, ce qui a fait beaucoup réagir le Camerounais. Quand j'ai vu cette vidéo, ma première réaction a été de rire. Parce que je sais exactement ce qu'il s'est passé durant ses entraînements, mais il ne montre que certaines parties très bien sélectionnées. Tout le reste n'a pas été diffusé et je sais qu'ils ne le diffuseront jamais. Il s'agit de le montrer comme excellent et de me faire passer pour mauvais. Ciryl est sur ce point assez d'accord avec Francis car il a déclaré dans une interview « Je pense qu'il a raison, je pense que cette vidéo elle me met en valeur. Très clairement cette vidéo elle me met en valeur. Je suis quelqu'un d'honnête, je vais pas mentir. C'était une partie où bon, c'était assez posé et moi j'arrivais à développer tranquillement ce que je faisais, tu vois. Il y a eu des sessions de sparring où il me mettait plus mal à l'aise que moi je le mettais mal à l'aise. Fernand Lopez a quant à lui déclaré que s'ils avaient voulu nuire à Francis, ils auraient pu montrer d'autres vidéos, et une en particulier où Ciryl aurait mis le Predator au sol avec un coup de genou au foie. Bien qu'énervé qu'on ait publié ces vidéos, Francis a tout de même tenu à complimenter Gane. Ce dont je me souviens de ses entraînements, c'est sa vitesse et son mouvement. Pour un mec si costaud, c'était très impressionnant. Mais ces vidéos semblent tout de même lui avoir laissé un goût amer car il a ajouté « Ciryl sait à qui il a affaire. Et pourtant, on a juste fait des sparring légers comme on se battrait avec son petit frère. C'est tout ce qu'il a vu. Il ne m'a pas encore vu dans mon mode animal, mais il sait ce qui va arriver. » Ça commence donc à chauffer entre les deux combattants et les choses promettent d'être électriques, surtout si l'UFC met en place une conférence de presse juste avant le combat. On va maintenant parler des pronostics des deux athlètes pour ce combat pour la ceinture, en commençant par celui de Francis. Comme vous pouvez vous en douter, au vu des 12 victoires qu'il possède par mise en orbite, pour lui, c'est très simple. Comme d'habitude, je pense que Ciryl va essayer d'éviter le combat, de rebondir et de lancer des kicks et des frappes. Mais il va se faire attraper en moins de 2 rounds. Par KO, évidemment. Dès que je mettrai les mains sur lui, le combat sera terminé. Il faut juste que je sois patient et que j'attende l'occasion parfaite. Il n'est pas aussi résistant que Stipe. Ce n'est pas le genre de mec où si je touche son menton, j'aurai un doute. Je sais qu'il tombera. Quant à Bongamin, il se voit également sortir gagnant de ce duel, mais d'une toute autre manière. Je pense qu'on me lève la main à la fin des 5 rounds. Je pense qu'on me lève la main à la fin des 5 rounds. Ou bien peut-être que je terminerai le combat plus tôt par une soumission, quelque chose comme ça. Ça me plairait pas mal.
Beaucoup se demandent quelle version du Predator nous verrons lorsque la cloche sonne et s'il démarrera le combat en essayant d'arracher la tête de Ciryl comme il l'avait fait contre Rozenstruik ou s'il sera plus technique et patient comme il l'avait été contre Miocic. Sur ce sujet, voici ce qu'a dit Ciryl. Il s'est amélioré, il est plus intelligent et il est bon dans plusieurs domaines maintenant. Je crois que le combat sera plus comme ça, parce que je pense qu'il sait que je peux gérer sa puissance. Donc il risque de combattre plus intelligemment ce jour-là. Francis semble quant à lui surpris que Ciryl pense pouvoir gérer sa puissance, car il a répondu « Peut-être en se couchant, car ça il le sait que je peux coucher des mecs, donc c'est peut-être ce qu'il a voulu dire. Tu sais gérer ma puissance en te couchant, c'est comme ça que tu la gères. » On verra donc quelle version du Predator sera dans l'octogone lorsque la cloche sonne. Ce qui est sûr, c'est que l'attente pour ce combat risque d'être interminable. Avant de découvrir pourquoi ce combat pourrait être le dernier de Francis à l'UFC, je vais rapidement vous donner toutes les infos sur comment le regarder. L'UFC 270 comporte 14 combats et se déroulera au Honda Center de Anaheim en Californie dans la nuit du samedi 22 au dimanche 23 janvier. La carte préliminaire, qui contient 9 combats, débutera à minuit et pour la voir, vous devrez souscrire à l'UFC Fight Pass, un abonnement à 10 € par mois qui vous permet de voir toutes les cartes préliminaires de l'UFC en direct et d'accéder à une bibliothèque de combats en replay. La carte principale, qui contient 5 combats dont Gane contre Ngannou, sera diffusée en direct sur RMC Sport à partir de 4 h du matin et il vous faudra débourser 25 € pour un mois d'abonnement. Si vous prenez l'UFC Fight Pass, vous verrez que certains combats sont bloqués en France et c'est donc le moment parfait de vous présenter le sponsor de cette vidéo, CyberGhost VPN. Avec plus de 38 millions d'utilisateurs et d'excellents avis sur Trustpilot, CyberGhost VPN est l'un des plus recommandés sur le marché et celui que j'utilise personnellement. S'il vous arrive de regarder votre combattant préféré distribuer des salades d'orteils depuis un Wi-Fi public, CyberGhost VPN cache votre adresse IP et crypte vos données pour que vous puissiez naviguer en toute sécurité. Si vous voulez éviter les blocages géographiques, vous n'avez qu'à sélectionner un pays, vous connecter au serveur et vous aurez accès au catalogue complet de 35 services de streaming dont Netflix US. Avec plus de 7500 serveurs dans 90 pays, CyberGhost VPN possède des applications pour tous les systèmes d'exploitation et vous pouvez utiliser votre compte sur 7 appareils simultanément. Donc si vous voulez essayer l'un des meilleurs VPN du marché, c'est le moment, car avec le lien dans la description, vous avez 84% de réduction, ce qui met l'abonnement à 1,95 € par mois avec 4 mois offerts. Vous avez aussi une période d'essai de 45 jours satisfait ou remboursé et une équipe de support est disponible 24 h sur 24 en français si vous avez des questions. Donc si vous voulez pouvoir regarder des tutos de self-défense en tout anonymat pour arrêter de vous faire victimiser par Terry, n'hésitez pas à essayer CyberGhost VPN, je vous ai mis toutes les infos dans la description de la vidéo. En plus de ses tensions avec Ciryl et Fernand Lopez, Francis semble également être en mauvais termes avec l'UFC et c'est ce qu'on va voir maintenant. Francis livrera le 22 janvier le dernier combat de son contrat et il pourrait ne pas re-signer avec l'UFC en raison de disputes. Bien que certains mettent en avant le côté financier, disant que Francis n'est pas assez payé par l'UFC, beaucoup pensent que la dispute vient du fait que le Predator souhaite pouvoir combattre en boxe anglaise en parallèle de l'UFC. Francis a en effet mentionné dans une interview « Si on se met d'accord avec l'UFC, la boxe doit être mentionnée dans le contrat parce que je ne me vois pas prendre ma retraite sans avoir boxé. » Voici ce que Dana White a dit sur la situation entre Francis et l'UFC. C'est le dernier combat sur son contrat. Ce genre de choses arrive, on n'arrive pas à se mettre d'accord avec tout le monde. Les combattants devraient faire très attention à bien choisir ceux qui les représentent, et je pense que Francis n'a pas bien choisi. Si tu veux continuer avec nous, on adorerait t'avoir, mais si tu ne veux pas, aucun problème. Il faut également savoir que si un champion UFC défend sa ceinture, son contrat est automatiquement étendu de un combat. S'il gagne, Francis devra donc livrer au moins un autre combat pour l'UFC, mais s'il perd, il pourrait décider de ne pas re-signer avec l'UFC afin de tenter sa chance en boxe anglaise. Bien que la situation semble très tendue, Francis essaie de ne pas y accorder trop d'importance. La situation est ce qu'elle est. J'essaie de ne rien laisser se mettre entre moi et le combat, car je n'ai pas le droit de me laisser distraire et Ciryl ne me ratera pas si je fais une erreur. J'ai signé pour ce combat, donc je vais le prendre au sérieux et me concentrer, et on verra plus tard pour tout le reste. N'hésitez pas à me redire en commentaire si vous pensez que Francis aurait ses chances en boxe anglaise contre des adversaires comme Tyson Fury ou Deontay Wilder. On va maintenant parler de la préparation physique de ces deux titans à l'approche de leur combat, en commençant par le programme de Bon Gamin. En fait, on voulait faire une chose qu'on n'a pas eu le temps de faire depuis que j'ai commencé le MMA, c'est un programme force. Donc on a déjà commencé
cette phase-là. D'après Lopez, ce programme de 4 mois aura permis à Cyril de passer de 110 à 114 kg à jeun tout en gardant sa mobilité et sa vitesse. Il est compréhensible que Gane veuille gagner un peu de masse, surtout quand on voit ce qu'il avait coûté à Miocic d'arriver trop léger pour son rematch contre Francis. Pour ce qui est du Predator, il a déclaré ne pas avoir changé sa manière de s'entraîner car il considère Cyril comme un adversaire très similaire à Stipe Miocic, un poids lourd avec beaucoup de mouvements et une bonne technique. Francis a également fait appel à Rico Verhoeven, champion des poids lourds actuels du Glory Kickboxing et l'un des meilleurs kickboxers de la planète avec qui il a pu s'entraîner pour ce combat. Il faut également mentionner que Francis a récemment publié une photo de son physique et beaucoup ont souligné qu'il semblait plus affiné que d'habitude, ce qui laisse donc penser qu'il aurait pu perdre un peu de muscle pour améliorer son cardio. On a donc ici deux préparations diamétralement opposées. D'un côté, on a Cyril qui prend de la masse pour se préparer à gérer la puissance de Francis, et de l'autre, on a Ngannou qui en perd pour pouvoir rivaliser avec le cardio de Cyril. Ce choc promet d'être fascinant. On va finir cette vidéo en découvrant les pronostics de plusieurs combattants UFC, mais aussi celui des abonnés et finalement le mien. On va d'abord s'intéresser aux pronostics d'un homme qui les a affrontés tous les deux, Derrick Lewis. J'aimerais que Gane gagne. J'ai l'impression que c'est un mec bien en dehors de la cage et je le préfère. Avec Francis, les choses sont ce qu'elles sont. Qu'il aille se faire f***. Voici ensuite le pronostic de Khabib Nurmagomedov. Je pense que Cyril Gane est le meilleur poids lourd du MMA actuellement. Je pense que Cyril va gagner. En tant que combattant, je pense qu'il va l'emporter. Et pour finir, voici ce que Steven Thompson, l'un des meilleurs kickboxers de l'UFC, pense du combat. Cyril Gane est un vrai technicien, il est plus rapide et est aussi puissant. Mais Ngannou, s'il te frôle le nez, il te couche. Je pense que ça sera un combat compliqué pour les deux, mais je vois Francis l'emporter. Pour ce qui est de votre pronostic, vous êtes plus de 8000 à avoir participé au sondage YouTube, et voici les résultats. 37% d'entre vous penchent pour une victoire de Cyril par décision, 30% des abonnés voient Francis terminer le combat, 29% voient Gane finir le combat, et pour finir, seulement 4% des abonnés voient une victoire par décision du Predator. Je vous mets aussi une petite sélection de commentaires que j'ai trouvé très intéressants, donc n'hésitez pas à mettre pause si vous voulez jeter un œil. Pour ce qui est de mon pronostic, j'ai toujours pas réussi à me décider, car ce combat est à mes yeux un vrai mystère. Je pense que si Francis n'arrive pas à nous sortir l'une de ses ogives camerounaises dans les deux premiers rounds, Cyril le fatiguera et le submergera et l'emportera par décision. Cependant, s'il parvient à toucher Gane dans les deux premiers rounds, je pense que le Predator remportera le combat par KO. Le mieux que je puisse faire, c'est donc de vous donner mon prono pour ces deux situations. Si Francis arrive à attraper Cyril dans les deux premiers rounds, il l'emportera par KO, mais si le combat passe 2 rounds, je vois une victoire par décision de Cyril. Bien que cet affrontement baigne dans l'incertitude, une seule chose est sûre, c'est que si vous le regardez en live, vous risquez de vous ronger les ongles dès que la cloche annoncera le début de ce choc des titans. Assurez-vous donc d'être devant votre télé le 22 janvier afin de ne pas manquer ce combat électrique qui sera sans aucun doute le plus important de l'histoire du MMA français. N'oubliez surtout pas de me donner votre pronostic final en commentaire, et si vous avez bon, je viendrai personnellement vous féliciter après le combat. Encore merci à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo, ça me permet de développer la chaîne pour vous offrir plus de contenu, donc si cette offre vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un œil dans la description de la vidéo. C'est maintenant la fin de cette vidéo, un peu plus longue que d'habitude parce qu'il y avait tellement à dire, et j'espère que j'aurai réussi à vous donner encore plus envie de voir ce combat. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, mais surtout de vous abonner, sinon je dis à Terry d'entrer chez vous le 22 janvier et d'éclater votre télé dès que le combat commence, et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, ciao.